La 21e édition du Forum économique international sur l'Afrique se déroulera demain à Paris. Représentants de l'OCDE, décideurs africains, sociétés civiles ou encore secteur privé, tous seront réunis afin d'évoquer les défis qui se présentent à l'Afrique. Federico Bonaglia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint du Centre de développement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. L'Afrique est le nouvel ordre mondial, c'est le thème de ce forum. La guerre en Ukraine a des conséquences importantes en matière d'économie sur le continent africain, hausse des prix des denrées alimentaires ou encore de l'énergie. De quelle façon la coopération internationale peut-elle limiter le choc qui touche les sociétés africaines? Tout d'abord, il faut rappeler que si nous sommes dans une situation de crise alimentaire et économique en Afrique, la raison est très simple, c'est l'invasion russe de l'Ukraine. Cette invasion a créé un énorme problème en termes de production et commerce des denrées alimentaires et d'engrais et a poussé une augmentation des prix des matières premières et de l'énergie. Qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de coopération internationale pour réduire les conséquences directes et indirectes de ces conflits sur le pays africain? Il y a au moins trois choses qu'il faut retenir. La première chose, il faut pouvoir exporter les blés, les maïs, les engrais qui sont déjà disponibles en Ukraine. C'est d'ailleurs ce pourquoi plaide le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Tout justement, le président, son excellent Macky Sall, était à l'OCDE ce matin et il a invité la Russie à permettre aux produits qui sont déjà disponibles dans les ports ukrainiens, notamment dans la ville d'Odessa, de pouvoir passer tranquillement par la mer et être livrés aux pays africains. Du coup, la première chose à faire, c'est permettre à cette production d'être acheminée vers les pays africains. Il ne faut pas oublier qu'il y a une quinzaine de pays africains qui dépendent pour au plus de 50% de leurs besoins de blé de la Russie et de l'Ukraine. La deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est que la communauté internationale ne doit pas empirer la situation. Notamment, il ne faut pas prendre des mesures restrictives, des restrictions aux exportations qui vont faire augmenter davantage les prix. Et la troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est de dessiner des mesures de soutien financier pour ces pays qui voient leur coût d'importation augmenter de manière très forte, coût qui risque de pousser des millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. Demain, lors du Forum économique international sur l'Afrique, une session sera consacrée à la création d'opportunités économiques pour la jeunesse africaine. Où se situent les principales opportunités économiques pour la jeunesse sur le continent? La jeunesse est la première ressource de l'Afrique. C'est une jeunesse entrepreneuriale. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, la moitié de la population a moins de 19 ans et que dans certains pays, comme par exemple le Sénégal, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans d'âge. Cette jeunesse est extrêmement entrepreneuriale. Le continent africain, la jeunesse africaine est la plus entrepreneuriale au monde. Mais souvent, ces entrepreneurs font face à des gros défis. Nous l'avons écouté tout à l'heure, par exemple, en termes de coût de l'énergie, en termes d'accès au crédit, en termes de formation. Nous avons étudié ces questions avec l'Union africaine dans notre rapport annuel dynamique de développement en Afrique et nous avons identifié un certain nombre d'opportunités qui se présentent pour transformer les économies africaines et pour rendre les petites et moyennes entreprises... Alors justement, quelles sont ces opportunités? D'abord, il faut identifier quels sont les secteurs où l'Afrique peut développer des entreprises compétitives. Il y a clairement des secteurs, par exemple dans l'Afrique de l'Ouest, l'agroalimentaire et les textiles, comme nous venons de le voir au Bénin. Dans l'Afrique australe, c'est le secteur automobile qui a de très fortes possibilités. Dans l'Afrique du Nord, c'est l'énergie renouvelable qui ont des énormes possibilités. L'Afrique centrale a beaucoup d'opportunités, mais surtout la filière du bois. Et dans l'Afrique de l'Est, les textiles est sûrement un grand secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pousser davantage la compétitivité de ces entreprises? Il faut d'abord pouvoir numériser, augmenter la digitalisation du commerce et des douanes. Ça, c'est un grand défi. Deux, il faut investir davantage dans l'énergie. 600 millions d'Africains aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité. Comment vous pensez que des entreprises puissent produire s'il n'y a pas l'électricité pour le faire? Et troisièmement, il faut profiter de l'harmonisation de la réglementation qui va être amenée par la ZLECAf, par la zone de libre commerce africaine, qui a dans ses différents protocoles un protocole sur l'investissement et qui permettra de harmoniser les différentes procédures pour l'investissement et la mobilité des investisseurs en Afrique. Vous venez d'évoquer la ZLECAf, la zone de libre-échange économique du continental africaine. Quel rôle peut-elle jouer
pour favoriser justement cette émergence économique africaine? Écoutez, je pense que nous sommes en Europe ici, nous avons vu la puissance de l'intégration économique, la possibilité d'intégrer davantage les marchés et que les entreprises et les travailleurs puissent se déplacer d'un pays, d'un marché à l'autre. En Afrique, il y a malheureusement encore des barrières tarifaires et non tarifaires qui sont un frein à l'internationalisation des entreprises et à la mobilité du talent. Là, il y a une grande opportunité qui s'ouvre avec l'intégration régionale, avec la ZLECAf. Nous pensons qu'il faut investir sur des chaînes de valeur régionales. Qu'est-ce que c'est une chaîne de valeur? Ça peut paraître quelque chose d'un peu technique. En effet, c'est avoir plus d'entreprises qui achètent et vendent leurs biens à d'autres entreprises africaines, par exemple dans l'agroalimentaire. Et nous avons fait des études qui nous montrent que ces, qu'on peut dire, sourcing, par exemple dans le secteur agroalimentaire, génère beaucoup plus d'emplois qu'on peut le penser. Il y a un énorme potentiel de création d'emplois dans l'agroalimentaire et il faut absolument développer ces chaînes de valeur régionales. La pandémie nous a montré que l'Afrique est vulnérable. Le fait de ne pas avoir suivi un processus d'industrialisation rend l'Afrique très dépendante de l'étranger. 90% des médicaments sont importés en Afrique. Ça, la pandémie nous a montré, c'est une source de vulnérabilité. De la même façon, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, nous voyons la vulnérabilité de l'Afrique aux importations agroalimentaires, quand l'Afrique pourrait être le grenier du monde. Federico Bonaglia, merci d'avoir répondu à nos questions. La 21e édition du Forum économique international sur l'Afrique, c'est demain à Paris. Merci.